Je vais m'entretenir avec le représentant papal du monde des sciences, Monseigneur Marcello Sanchez Sorondo. Vous êtes chancelier de l'Académie pontificale des sciences, c'est bien cela? Exactement. Quand a-t-elle été créée et pourquoi? En 1603. 1603? Oui. Son premier grand responsable était Galilée. L'idée était d'avoir une académie pour développer l'aspect scientifique des choses. Il existe deux approches différentes de l'idée de création, la Genèse et le Big Bang. Le Big Bang n'est pas à l'origine de l'univers, car on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Je me pose la même question. C'est pour cette raison que la création n'a rien à voir avec le Big Bang. Et par ailleurs, la Bible n'est pas une explication scientifique de la création. La science ne peut pas le prouver ou le réfuter. Tout à fait. On dit que la Bible renferme l'idée de création, mais d'un point de vue théologique, pas scientifique. Merci beaucoup. L'Église catholique ne considère plus la Genèse comme la description littérale de la création. En fait, le fondateur de la théorie du Big Bang, Georges Lemaître, était prêtre et membre de l'Académie pontificale des sciences. Alors, comment la foi est-elle conciliable avec la cosmologie moderne? Ce plafond est tellement haut, c'est comme toucher le paradis. Oui, dans un certain sens. C'est une représentation du paradis, un paradis théologique. J'ai rendez-vous avec le père Giuseppe Tanzellanetti, un scientifique de l'Observatoire du Vatican. Vous m'intriguez beaucoup, car vous êtes astronome et religieux. Oui, mon domaine d'étude était les radiogalaxies, les objets extragalactiques. C'est un autre genre de paradis. Je me rappelle, quand on prenait le spectre d'une galaxie, que j'avais l'habitude de prier. Je disais, « Dieu, merci pour ce merveilleux univers que vous nous avez donné. » À un moment donné, vous avez dû vous interroger sur la nature de la création. On estime qu'il y a un vrai schisme entre l'explication biblique de la création et l'explication scientifique, le Big Bang. Elles sont très différentes. La création, d'un point de vue théologique, est parfaitement compatible avec le Big Bang, car on a toujours besoin d'une cause première. Dieu le Créateur est en dehors de l'espace-temps. Il est antérieur au temps. Donc, l'acte de création n'est jamais un acte définitif. La création est la façon dont Dieu garde continuellement l'univers. Pour Giuseppe et d'autres, la cosmologie ne contredit pas la création divine. Et elle offre également de nouvelles possibilités pour comprendre Dieu comme le maître de l'espace et du temps.